أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà, on va continuer, Inch'Allah, avec Sayyidina Omar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. Dans une autre lettre envoyée au même chef militaire, il dit « On m'a informé que tu te réserves à toi-même et à ta famille des habits. » Subhanallah, on a parlé des habits. Des repas et des montures qui te distinguent des autres musulmans. Ça ne se fait pas chez Sayyidina Omar, ça se fait pas. Tu ne peux pas être différent, tu ne peux pas te distinguer de la communauté. Oui. Chef, gouverneur, c'est la même chose. Son fils, comme tout le monde. Pourquoi? La dunya. L'attachement à la matérialité, l'argent, Oui. L'amour de l'argent. C'est pas le bonheur. Non, Loin de là. ça nous détourne du bonheur. Ô serviteur de Dieu, ô serviteur de Dieu. Donc lui rappelle, attention, tu es le serviteur de Dieu. Tu es une création d'Allah Azza wa Jal. Tâche que de ne pas être comparable à une bête qui, passant par une vallée fertile, n'a d'autre souci que de s'engraisser alors que sa faim réside justement dans son engraissement. Je répète, au serviteur de Dieu, sache de ne pas être comparable à une bête qui, passant par une vallée fertile, il y a de la verdure, il y a de l'herbe, n'a d'autre souci que de s'engraisser alors que sa faim réside justement dans son engraissement. Ça veut dire quoi? Ta perdition, c'est lorsque tu perds le temps à manger. La bouffe. Voilà. Et là, il a mis le doigt sur la source de l'attachement à cette matérialité, c'est le désir du ventre. Donc l'excès, on parle de l'excès. Bien sûr, tu dois manger. Si tu ne manges pas, c'est haram aussi. Mais si tu manges trop, tu risques de perdre l'amour de Dieu. Il y a des gens qui ne font que ça. Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès, ceux qui commettent des excès. Est-ce que les gens, mon frère, famille ou sans, famille quand même, quelle qu'elle soit la nationalité, la religion, là je ne peux pas parler de l'islam, je découvre, je viens d'être apprentissage. Mais orthodoxe, je connais, catholique, protestant, moins. Alors le protestant, écoutez, il y a 3 ans en arrière, j'ai passé un 31 décembre, pardonnez-moi, je n'étais pas musulman, jusqu'à 3 heures du matin, il y avait de l'argent. J'ai des gens avec 2 martinis jusqu'à 3 heures du matin. Et je suis arrivé avec des fleurs et tout un truc que je pensais qu'il y avait un repas, il y avait rien. Ça, c'est une image. Orthodoxe, c'est la bouffe. Le porc, le cochon de lait pour les fêtes de Noël, l'épiphanie, je crois. Oui, nous, je m'excuse, je t'ai coupé. Je ne sais pas. Ça, c'est valable pour tout le monde. Avec la globalisation, tout le monde sont dans l'excès. C'est l'excès. C'est l'excès. Pendant le mois de Ramadan, la consommation augmente de 50% chez les musulmans. Alors là, on doit bien écouter Sayyidina Omar. Sache que tout gouverneur a des comptes à rendre à Dieu. Et que s'il s'égare du droit chemin, il est aussitôt suivi
par le peuple. يعني قال له أيها الحاكم سمعت أنك تلبس ملابس لا يلبسها الآخرون وتتميز عن عامة الناس وتركب ما لا يركبه الآخرون وتأكل ما لا يأكله الآخرون. سيدنا عمر كان c'est quelqu'un qui anticipe, qui voit, hein, il a l'intuition, il voit les catastrophes qui vont venir. Il a dit attention, tu dis mais un président il doit quand même avoir un minimum de prestige, on dit. Hein. Elle a dit arrête ça c'est des histoires. Tu manges comme les autres, même pire que les autres, pour donner l'exemple. Alors, قالوا تأكل لا كما يأكلون وتركب لا ما يركبون وتتميز عن المسلمين. قالوا أسمع يا عبد الله. Tu n'es pas le gouverneur, tu es le serviteur de Dieu, comme tout le monde. Tâche de ne pas être comparable à une bête. بالك تكون مثل البهيمة. قوي كلام, c'est très fort. Tu dis à un gouverneur, il le compare à une bête, ou bien ne pas être comme une bête qui, passant par une vallée fertile, n'a d'autre souci que de s'engraisser alors que sa faim réside justement dans son engraissement. Quand tu manges, elle mange beaucoup, elle va mourir après. La même chose. الدنيا إذا أكلتها سم قاتل تقتلك. Donc le bâment de l'excès ou le haram est un poison mortel. Oui, mais parce qu'il était dans le droit chemin, il n'y avait pas, à son époque, c'était la justice, hein, l'équité. Juste milieu. Sache que tout gouverneur a des comptes à rendre à Dieu, et que s'il s'égare du droit chemin, il est aussitôt suivi par le peuple. Or, le plus malheureux d'entre les gouverneurs est celui qui cause le malheur de son peuple. Ça, c'est très fort. Or, le plus malheureux d'entre les gouverneurs est celui qui cause le malheur à son peuple. Donc, il s'est égaré et il a égaré le peuple. Par son comportement. Tu manges pas comme les autres, tu prends des montures spéciales, voilà. Les gens vont dire, on va faire comme notre gouverneur. Dans les diverses missives dont nous avons cité quelques extraits, Sayyidna Omar expose ses opinions sur les questions diverses dont la judicature, l'urbanisme, le combat pour la cause de Dieu. Quand on dit la cause de Dieu, c'est pas le djihad de Daesh et c'est cette folie. Hein. On parle donc ici pour défendre la terre de l'islam. C'est l'autodéfense. On parle de ça. On ne parle pas d'attaquer ou bien d'imposer une religion aux autres. La loyauté dans l'exercice du pouvoir, etc. À travers ces textes, les signes de son génie s'illustrent de manière éclatante. Parce qu'il était très proche d'Allah Azza wa Jalla. Il recevait ses dévoilements spirituels. Concernant la vie, concernant l'urbanisme, concernant la judicature, concernant tous les domaines de la vie, grâce à cette clarté intérieure. Même quand il faisait des remarques ou taquinait ses contemporains, il le faisait de manière subtile et pleine de sagesse. حتى لما يعني يضاحك يعني أصحابه كان بأدب وبحكمة يعلمهم الحكمة. Un jour, alors qu'il passait près d'une demeure dans la banlieue de Médine, il demanda « À qui appartient cette maison ?» Vous allez répondre « قال مرة هكذا قال لمن هذا البيت ?»
بماذا ستجيبون? Comment vous allez répondre à Sayyidina Omar? Imaginez si Sayyidina Omar t'a posé la question. À qui appartient la maison? Cette maison? Dites. À votre avis, il va dire comment? Je peux dire des bêtises. Non, mais c'est pas grave. À qui appartient? قال لي J'ai من هذا compris la البيت؟ phrase quand même. مر من طريق وقال لي من هذا Il dit من هذا البيت? Il a dit à qui cette maison? Elle appartient à... Vous allez dire, elle appartient à quelqu'un, à un tel, Oui. n'est-ce pas? C'est logique. On lui répondit, elle appartient à un tel, l'un des gouverneurs sous l'autorité de Omar. قال هذه للحاكم الفلاني. Hein? Il répliqua, certes, on ne peut étouffer une richesse. Certes, on ne peut étouffer une richesse. Elle appartient à un tel, l'un des gouverneurs sous l'autorité de Omar. Il répliqua, certes, on ne peut étouffer une richesse. Ça veut dire quoi ça? On ne peut étouffer une richesse, on ne peut étouffer on ne peut étouffer une richesse. D'un côté, c'est vrai. J'écoutais à la radio aujourd'hui, j'ai eu quelques minutes en début d'après-midi, là, chez moi, je me suis reposé un petit peu. J'ai écouté la radio aujourd'hui, des 26 pays, mais c'est un déluge, hein. 26 pays les plus riches du monde et tout, sur tant de milliards d'êtres humains, y compris la pauvreté dont on parle de moins en moins. Vous avez dit le mot richesse, mon frère. Hein? Ouais. J'ai découvert ce papier cet après-midi, qui n'est pas mon écriture, c'est l'écriture de ma maman. Ah bon, Inch'Allah. C'est l'écriture de ma maman qui est décédée en 2002, 87 ans. Le cœur d'une maman, richesse vous avez cité. Alors ça, c'est pour la maman. Hein. Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu ne donne qu'une fois. C'est juste. Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu lui donne une fois. On peut avoir, on parle des mamans, comment va votre maman, comment va ta maman. On parle plus de la maman que du papa. Mais une maman dans le monde, il y en a, vous êtes d'accord, il n'y en a qu'une. Dans le monde, hein. Une maman restera toujours une maman. On parle de l'amour. Hein. Et la deuxième phrase qui n'a rien à voir, si vous le voulez, je vous le laisse, mais je n'ai pas recopié, je vous donnerai une copie. L'écriture de ma maman. La beauté cachée du cœur, le charme d'un esprit doux et paisible, voilà la vraie richesse. Alors cet après-midi, j'étais sur mon lit, tranquille, dans le silence, avec mes chats, sur le lit, et je lisais ça. Alors Sayyidina Omar, exactement ce que Et tu as je dit, pensais à vous, je me disais, mais elle a dit vrai. Donc la vraie richesse, c'est la richesse du cœur. et la Pas troisième le- phrase, dans l'ombre des sentiers, là, le regard de nos morts, dans l'ombre des sentiers, le regard de nos morts resplendissent comme des étoiles. Mais écoutez, c'est ma maman qui écrivait ça. C'est très beau. C'est trop. Vous vous rendez compte? Et vous parliez de richesse et du cœur. Hein? C'est... Donc Sayyidina Omar a essayé d'éloigner ses gouverneurs comme son peuple de cette fausse richesse, que cet aspect, hein, de ce voile qui nous éloigne de la vraie richesse. سيدنا عمر علاش أصر على أن يكون يعني أصحابه وعماله في التقشف ليبعدهم عن الدنيا حتى يجدوا هذا الثراء وهذه الحقيقة في قلوبهم. La vraie richesse, c'est le contentement, c'est l'amour de Dieu. Un autre jour, ayant constaté une pleureuse professionnelle qui ravivait les couleurs des proches, les douleurs qui ravivaient les douleurs des proches d'un défunt, en se lamentant de vive voix,
et en essuyant des larmes de crocodile, on dit les larmes de crocodile, put s'empêcher de lui asséner des coups de fouet. Il la chassa de l'endroit, puis il dit, cette femme ne partage pas votre chagrin, elle partage plutôt votre argent. Donc il n'est pas sincère. Hein, donc il est là pour attiser vos douleurs et voler votre argent. نائحة تشتغل تبكي الناس فقال لهم هذه اذهبي أنت لا تشاركيهم أحزانهم أنت تشاركيهم أموالهم جاية باش تسرق لهم الأموال نتاعهم. À une autre occasion, il demanda à l'un des descendants de Harim ibn Sinan de lui citer l'un des panégyriques que le poète Zuhair ibn Abi Salama avait dédié à son œil. L'ayant écouté, Sayyidina Omar lui dit, il vous a accordé d'excellents éloges. L'homme répondit, et nous aussi, par Dieu, nous lui avons accordé d'excellentes récompenses. Et Sayyidina Omar de répliquer, ce que vous lui avez accordé n'existe plus, tandis que ce qu'il vous a accordé subsiste. Donc il y avait un poète très connu, il s'appelle Zuhair ibn Abi Salama. شاعر معروف اسمه زهير بن أبي سلمة. Il a laissé des poèmes très connus dans la littérature arabe. Donc Sayyidina Omar lui a dit, il vous a accordé d'excellents éloges. Hein, il vous a loué, il a parlé de vous, il a fait vos éloges. Hein? Il parle d'une tribu peut-être, vous êtes d'accord? L'homme répondit, et nous aussi, par Dieu, nous lui avons accordé d'excellentes récompenses. Ça veut dire quoi? On l'a payé. Hein? On a payé ces poèmes. Ce qu'il a dit. Il s'appelle Zuhair ibn Abi Salama. Et Sayyidina Omar de répliquer, ce que vous lui avez accordé n'existe plus. Vous avez donné de l'argent? Il est où cet argent? Il est où cet argent? قال هو مدحكم وأثنى عليكم وأحسن ذكركم صح؟ قالوا صاحب القبيلة قالوا نحن كذلك أعطيناه قال لهم ثناؤه لكم ومدحه لكم بقى وما أعطيتموه ذهب. Donc vous avez donné de l'argent, c'est bien, mais il est où cet argent? La récompense, il est où? Il est parti. Alors que le poème, il est là. Le poème reste toujours. Hein? Ça, c'est la vraie richesse. Éphémère. Et je n'aime pas, Sayyidina Ibrahim, ceux qui disparaissent. Le style et le contenu de ces propos révèlent l'exceptionnelle intelligence de Sayyidina Omar. يعني الأجوبة وطريقة الأجوبة تنم على ذكاء سيدنا عمر. Souvent, l'intelligence est liée à l'ambition démesurée de se faire remarquer ou d'acquérir plus de gloire dans ce monde. Pourquoi les gens se montrent intelligents ou bien ambitieux? Souvent pour attirer l'attention, hein, pour se faire remarquer ou d'acquérir plus de gloire dans ce monde. Mais tel ne fut pas le cas de Sayyidina Omar. Son intelligence ne fut jamais exploitée pour ses propres intérêts. Elle était exclusivement vouée à Allah. ذكاؤه كان لله.
ليس للناس، ليس حتى يقال فلان ذكي حكيم. سبحان الله يقول واتقوا الله يعلمكم ويعلمكم. الذكاء زين التقوى. Conforme à ses préceptes, au service de la vérité et du bien. Donc son intelligence était pour la vérité et au service de la vérité et du bien. L'intelligence de Sayyidina Omar était celle d'un homme entièrement dévoué à Dieu. Dieu était sa raison d'être, sa destinée et la cause pour laquelle il vivait. C'est très très beau ça. L'intelligence de Sayyidina Omar était celle d'un homme entièrement dévoué à Dieu. Tu vis pour quoi? Tu vis pour Dieu, pour satisfaire Dieu, pour adorer Dieu, pour aimer Dieu, pour connaître Dieu. Dieu était sa raison d'être. C'est l'essentiel. C'est quoi l'essentiel dans ta vie? C'est quoi l'essentiel? Ah, comme ça. Tu es venu au bon moment. On parle de l'essentiel. J'écoute l'essentiel. Bonsoir. Alors, ça c'est le nectar. Salam alaikum. Le nectar cacheté. J'arrive à la conclusion. Donc, subhanallah. On a dit, il y a des gens qui sont très intelligents, mais ils n'utilisent pas leur intelligence dans le bien. C'est pour soit la gloire personnelle, ou bien pour, encore pire, pour le mal. C'est vrai. Parce que c'est une richesse, l'intelligence. Vous êtes d'accord? Hein? Il n'y a pas tout le monde qui veut. C'est un don pour Allah, d'Allah Azza wa Jal. Son intelligence ne fut jamais exploitée pour ses propres intérêts. Elle était exclusivement vouée à Dieu, conforme à ses préceptes. J'écoute ça, Donc l'intelligence de Sayyidina Omar était celle d'un homme entièrement dévoué à Dieu. Intelligence liée à la sincérité. C'est difficile, hein? Soit sincère et bête, entre guillemets, soit intelligence et diable. Et con. Pardonnez-moi, mais c'est comme ça. Donc il y a plusieurs options, c'est vrai. Plusieurs options. Mais la meilleure, c'est quoi? C'est d'être sincère et intelligent. C'est le cas de Sayyidina Omar. Dieu était sa raison d'être. Voilà la source, ou bien le plus important dans cette intelligence. Dieu était sa raison d'être, sa destinée et la cause pour laquelle il vivait. C'est très difficile ça, de réaliser ça. De garder cet essentiel. L'anse de Dieu. Hablu al-i'tisam. Et ça demande juste, pour ne pas dire, on reste toujours dans la fiction, l'assiduité. Tu dois être assidu. C'est tout. Et tu vas arriver, Inch'Allah, à trouver la sincérité. Voilà pour aujourd'hui. Annonce à ton compagnon qu'il vient d'avoir un enfant. Ça, c'est le prochain chapitre, je ne sais pas, peut-être dans 2 semaines. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.